La rose et les épines. Un homme planta une rose et prit soin de l'arroser fidèlement. Juste avant qu'elle fleurisse, il l'examina. Il vit le bouton en fleurs et aussi des épines. Alors il pensa, comment est-il possible qu'une fleur si magnifique provienne d'une plante chargée d'autant d'épines piquantes? Cette pensée le rendit triste, si bien qu'il négligea d'arroser la rose, et comme elle était prête à fleurir, faute d'être abreuvée, elle mourut. Il en est ainsi pour tant d'aspects de notre vie. À l'intérieur de chaque âme se trouve une rose. Les qualités divines semées en nous à la naissance grandissent parmi les épines de nos erreurs. Nous sommes plusieurs à nous regarder et à voir seulement nos épines, nos défauts. Nous désespérons en pensant peut-être que rien de bon ne peut sortir de nous. Nous négligeons ainsi, à l'instar de cet homme pour sa rose, d'arroser le bien qui est en nous. Et finalement, il meurt. Nous ne donnons jamais libre cours à notre potentiel. Certains ne voient pas la rose à l'intérieur d'eux-mêmes. Un autre doit la leur montrer. Un des dons les plus extraordinaires est la capacité de trouver la rose à l'intérieur d'autrui, malgré les épines. C'est la caractéristique de l'amour de regarder une personne et, en dépit des erreurs commises, de reconnaître la noblesse de son âme. Nous l'aiderons ainsi à comprendre qu'elle peut dépasser ses erreurs. Si nous lui montrons avant tout la rose splendide qu'elle est appelée à devenir, elle fera la conquête des épines et se pardonnera ses imperfections passées. Alors elle fleurira, et plus loin fleuriront 30, 60, des centaines de plants comme celui qui lui a été donné. Notre devoir en ce monde est d'aider les autres en leur dévoilant leurs roses et non leurs épines. Alors seulement nous parviendrons à éprouver l'amour que nous devrions ressentir pour chacun. Alors seulement nous fleurirons dans notre propre jardin.